Le paisible village alpin suisse de Blatten, niché dans la pittoresque région du Valais, au sud de Berne, a été le théâtre d'une catastrophe aux proportions immenses. Le mercredi 28 mai 2025, l'imposant glacier de Birch, emblème de la région située en contrebas du Bietschorn, a subi un effondrement quasi total. Cet événement soudain et violent a déclenché un glissement de terrain massif de glace et de roches. Le volume de débris était colossal, créant un flux destructeur qui s'est déplacé avec une vitesse et une puissance terrifiantes. La beauté des Alpes, habituellement source de tranquillité et d'inspiration, s'est transformée en quelques instants en une scène de bouleversement environnemental dramatique, modifiant à jamais le paysage et la vie de ceux qui habitaient cette vallée. La nouvelle de la débâcle du glacier a provoqué une onde de choc bien au-delà des frontières suisses, soulignant la puissance brute de la nature. Le glissement de terrain lui-même était une entité colossale. Les rapports indiquent qu'il était constitué de glace et de roches sur plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur, formant une vague destructrice s'étendant sur environ 1,5 km de long. Cette immense masse de matériaux naturels s'est abattue sur le village de Blatten, pris au dépourvu, avec une force dévastatrice. La plupart des structures du village, habitations et bâtiments historiques qui caractérisaient autrefois cette charmante communauté alpine, ont été ensevelis sous cette épaisse couverture de débris glaciaires. La vue familière des toits et des clochers a disparu, remplacée par un tableau chaotique de roches, de glace et de boue. La force fut telle qu'elle a remodelé les contours même du fond de la vallée, démontrant l'impact profond qu'un tel événement géologique peut avoir sur l'environnement. L'ampleur de la dévastation est difficile à pleinement appréhender. Imaginez une communauté dynamique, animée par des routines quotidiennes et des générations d'histoire, soudainement et presque entièrement rayée de la carte. Le glacier de Birch, autrefois symbole d'une grandeur naturelle immuable, est devenu l'agent de cette destruction généralisée. Les matériaux qu'il a déversés sur Blatten n'étaient donc pas simplement de l'eau et de la neige, mais un mélange dense et lourd, capable d'anéantir tout sur son passage. Le bruit de l'effondrement a dû être assourdissant, un grondement qui a résonné à travers les montagnes environnantes, annonçant la catastrophe. Pour ceux qui en ont été témoins, même à distance sécurisée, le souvenir restera sans aucun doute gravé dans leur esprit à jamais. Le gouvernement cantonal du Valais, dans un communiqué de presse publié le jeudi 29 mai 2025, a qualifié les dégâts à Blatten de considérables. Cette déclaration officielle, bien que peut-être en deçà de la réalité au vu des preuves visuelles, reconnaît la gravité de la situation. Le conseiller fédéral en charge de l'environnement, Albert Rusty, a exprimé un choc plus profond, qualifiant l'événement d'absolument extraordinaire et du pire que nous aurions pu imaginer. Ces paroles de responsable de haut niveau soulignent la nature sans précédent de l'effondrement du glacier de Birch et l'impact profond qu'il a eu, non seulement sur la communauté locale, mais aussi sur la conscience nationale concernant la stabilité environnementale et les forces profondes à l'œuvre dans les régions alpines. L'événement sert de rappel brutal de la capacité de la nature à opérer des changements soudains et spectaculaires. Heureusement, les autorités avaient anticipé un danger potentiel, bien que peut-être pas l'ampleur catastrophique totale de la débâcle finale du glacier de Birch. En raison des préoccupations croissantes et des prévisions d'une catastrophe probable due à l'instabilité de la zone, l'ensemble du village de Blatten, abritant environ 300 personnes, avait été évacué le 19 mai 2025. Cette mesure proactive a sans aucun doute sauvé de nombreuses vies. L'évacuation a été une opération d'envergure, s'étendant non seulement aux habitants mais aussi à leur bétail. Moutons et vaches, essentiels à l'économie agricole locale et au mode de vie, ont été soigneusement héliportés hors des zones menacées, témoignant de la rigueur des mesures de précaution prises par les services d'urgence et les autorités locales. Malgré ces efforts d'évacuation considérables, un profond sentiment de perte imprègne la communauté de Blatten. Un homme de 64 ans est porté disparu depuis le glissement de terrain.
l'espoir de le retrouver sain et sauf diminue alors que les conditions dans la zone sinistrée restent périlleuses. Une opération de recherche intensive a été lancée, mais elle a été temporairement suspendue en raison des conditions dangereuses persistantes sur le terrain. L'instabilité du champ de débris, conjuguée au risque de nouveaux mouvements, rend les opérations trop dangereuses pour les équipes de secours à l'heure actuelle. Cette suspension, bien que nécessaire, ajoute une couche d'angoisse supplémentaire pour la communauté et la famille de la personne disparue, qui attendent anxieusement des nouvelles. Le bilan émotionnel pour les villageois évacués est immense. Matthias Bellwald, le président de la commune de Blatten, a résumé l'esprit de la communauté au milieu de la dévastation, déclarant le cœur lourd « Nous avons perdu notre village, mais pas nos vies ». Cette citation poignante reflète à la fois la profonde tristesse d'avoir perdu leur maison, leur patrimoine et leur environnement familier, et une profonde gratitude pour leur survie. Il a ajouté « Nous allons être solidaires et reconstruire ». Ces mots offrent une lueur d'espoir et témoignent de la résilience des habitants de Blatten. Cependant, le chemin vers la reconstruction sera long et ardu, semé de défis tant pratiques qu'émotionnels, alors qu'ils sont confrontés à la réalité de leur village enseveli. Les souvenirs de leur village, désormais ensevelis sous des tonnes de roches et de glace, hanteront les résidents déplacés. Une femme âgée, la voix tremblante, a partagé son chagrin. Tout est parti. Ma maison, mon jardin où jouaient mes petits-enfants. Gap, Deus. Tout a été englouti par la montagne. Nous savions que le glacier était là, un géant qui veillait sur nous, mais nous n'aurions jamais imaginé qu'il se retournerait contre nous de cette manière. Un autre résident, un agriculteur qui avait d'abord dû laisser ses bêtes avant l'héliportage, a exprimé son soulagement quant à leur sécurité, mais une profonde tristesse pour sa ferme ancestrale. Mon grand-père a construit cette grange. Des générations ont travaillé cette terre. La voir disparaître. C'est comme si une partie de moi avait disparu aussi. Ces témoignages personnels soulignent le lien profond entre les habitants et leur terre. Scientifiques et experts en géologie évoquent une convergence de facteurs pour expliquer l'effondrement catastrophique du glacier de Birch, le changement climatique jouant un rôle sous-jacent significatif. Christophe Lambiel, spécialiste à l'Université de Lausanne, a fourni des éclairages essentiels sur l'événement. Il a expliqué que la fréquence croissante des chutes de pierres observées depuis la paroi montagneuse sur le glacier de Birch était une conséquence directe de la fonte du pergélisol. Ce sol gelé en permanence, qui agit comme un ciment maintenant la cohésion des parois montagneuses, s'est considérablement réchauffé. Lambiel a déclaré que les températures régionales du pergélisol ont augmenté d'au moins 1 degré Celsius au cours des 10 à 15 dernières années, entraînant une instabilité accrue des structures rocheuses au-dessus du glacier. Le glacier de Birch lui-même présentait une situation unique et quelque peu paradoxale par rapport à de nombreux autres glaciers alpins. Alors que la plupart des glaciers de la région et du monde reculent en raison de la hausse des températures, le glacier de Birch avait en fait progressé au cours de la dernière décennie. Ce comportement inhabituel n'était pas dû à une tendance au refroidissement mais plutôt attribué aux chutes de pierres susmentionnées. Lorsque des pans de la paroi rocheuse se détachaient en amont, ils déposèrent des blocs massifs et des débris sur le glacier. Cette accumulation de matériaux ajoutait un poids et une pression considérable à la masse de glace, la faisant paradoxalement avancer, alors même que les conditions fondamentales à la santé du glacier se détérioraient en raison du réchauffement. Environ 3 millions de mètres cubes de débris s'étaient accumulés sur le glacier avant son effondrement final. Bien que les scientifiques aient noté l'augmentation des chutes de pierre et l'avancée inhabituelle du glacier, l'effondrement total et soudain du glacier de Birch n'avait pas été spécifiquement prédit. La situation était surveillée, ce qui a permis une évacuation opportune, mais l'ampleur et la rapidité de l'événement du 28 mai en ont surpris plus d'un.
L'interaction complexe du réchauffement des températures, du dégel du pergélisol, de la désintégration des masses rocheuses et de la dynamique spécifique du glacier de Birch a créé un scénario de tempête parfaite. Les images vidéo virales de l'effondrement du glacier, capturées mercredi après-midi, ont fourni un témoignage visuel saisissant et terrifiant de cette immense puissance naturelle déchaînée. Une illustration spectaculaire des forces géologiques en action. L'incident constitue un exemple dramatique et tragique des effets en cascade du changement climatique dans les environnements de haute altitude. Le réchauffement de l'atmosphère affecte directement l'intégrité du pergélisol, ce qui déstabilise à son tour les versants rocheux, entraînant une augmentation des chutes de pierre. Ces matériaux peuvent alors modifier de manière complexe la dynamique des glaciers, conduisant parfois, comme dans le cas du glacier de Birch, à une avancée apparente qui masque une instabilité sous-jacente. Finalement, le système a atteint un point de bascule, entraînant la rupture catastrophique. Cet événement souligne le besoin urgent de poursuivre la recherche et la surveillance des environnements alpins, qui sont en première ligne face aux impacts du changement climatique, afin de mieux comprendre et anticiper de tels risques. Les suites immédiates de l'effondrement du glacier de Birch ont engendré des dangers nouveaux et évolutifs pour la zone entourant Blatten. Le flux massif de débris n'a pas seulement enseveli le village, mais a également obstrué le cours d'une rivière locale. Ce barrage naturel a entraîné la formation d'un nouveau lac, qui ne cesse de grossir à mesure que l'eau de la rivière s'accumule derrière l'obstacle. Cette étendue d'eau grandissante constitue une menace secondaire importante. Les bâtiments restants aux alentours, ceux qui n'ont pas été directement touchés par le glissement de terrain initial, sont maintenant inondés par la montée des eaux du lac, aggravant encore la destruction et compliquant toute future tentative de remise en état. Le lac nouvellement formé présente un risque critique de lave torrentielle, ou plus précisément, d'une coulée de débris ou d'une crue subite, si le barrage naturel venait à céder, ou si la rivière débordait sur le dépôt instable. Un tel événement pourrait libérer une vague soudaine et puissante d'eau, mélangée à des roches meubles et de la boue, causant potentiellement de nouvelles dévastations en aval. Les autorités surveillent de près la situation, évaluant la stabilité du barrage de débris et la vitesse à laquelle le niveau du lac monte. Le potentiel d'une telle catastrophe secondaire signifie que la zone reste extrêmement dangereuse et que l'accès y est strictement contrôlé, entravant non seulement les efforts de recherche, mais aussi toute évaluation initiale des dégâts à plus long terme. Face à une perte aussi écrasante et à une incertitude persistante, l'esprit de la communauté de Blatten, bien qu'éprouvé, reste intact. Les mots du président de la commune, Matthias Bellwald. « Nous avons perdu notre village, mais pas nos vies. Nous allons être solidaires et reconstruire » résonne profondément. Ce sentiment d'unité et de détermination est crucial alors que les villageois font face à la tâche monumentale qui les attend. La promesse de solidarité suggère que la communauté s'appuiera mutuellement et recherchera le soutien des niveaux régional et national pour traverser le processus de reconstruction. Reconstruire Blatten, que ce soit à son emplacement d'origine, s'il est jugé sûr, ou ailleurs, sera un projet à long terme nécessitant des ressources immenses, une planification rigoureuse et une grande force morale. Le conseiller fédéral en charge de l'environnement, Albert Rosti, a reconnu la nature extraordinaire de l'événement, soulignant que c'était le pire que nous aurions pu imaginer. Cette reconnaissance au plus haut niveau de la gravité de la catastrophe est importante pour mobiliser le soutien national. L'attention se porte désormais de la réponse immédiate à la crise vers la reconstruction et l'adaptation à long terme. L'histoire de Blatten et du glacier de Birch est une dure leçon sur la puissance de la nature et les impacts accélérés du changement climatique. Le chemin à parcourir pour les villageois sera difficile, mais leur intention déclarée de reconstruire, soutenue par la solidarité communautaire, offre une lueur d'espoir au milieu des ruines. Le monde observe, se rappelant la fragilité des communautés montagnardes à une époque de changements environnementaux rapides.